Oui, alors le conseil municipal a déjà délibéré une première fois et c'était la première étape, c'est ça qui a donné le lancement de cette réflexion. Donc la délibération a été prise par le conseil municipal en janvier 2025 et le législateur a prévu que cette première délibération doit être confirmée par une deuxième délibération. À cause des élections municipales, elle ne peut pas se tenir un an avant les élections, donc il faut qu'on se situe après les élections municipales. Donc la deuxième délibération devrait avoir lieu à partir d'avril 2026. Et à l'issue de cette délibération, eh bien, il faudra qu'on consulte la population à travers plusieurs canaux, une enquête publique d'une part, la création de commissions ad hoc qui constitueront en somme des collèges qui correspondront aux entités que la commune voudra créer, donc par hypothèse 3 par exemple, une qui correspondrait à l'ancienne Villemort, l'ancienne Aix et l'ancienne Palisse. Et ces commissions, ces trois commissions, dans cette hypothèse, rendront un avis. Et sur le fondement de cet avis, de ces deux avis, donc du rapport du commissaire enquêteur d'une part, et puis des avis des trois commissions, eh bien, le conseil municipal d'Aix-Villemort-Palisse devra délibérer pour demander au préfet, à ce moment-là, eh bien, de procéder à la diffusion. Parallèlement à ça, il faut que le conseil départemental aussi soit consulté et rende un avis. Et une fois que le préfet est saisi par le conseil municipal d'une demande et d'un avis du conseil départemental, eh bien, le préfet procédera ou pas, selon les éléments qui lui seront transmis, à cette diffusion. Il faut que la délibération numéro 2, elle confirme ou pas la première. Et si elle change, à ce moment-là, on ne peut pas s'engager dans le processus qu'on avait déjà dessiné. Le législateur a bien précisé qu'il fallait que le conseil municipal confirme sa première délibération. Donc si le plan change et si l'idée n'est plus de passer de une commune nouvelle, Aix-Villemort-Palisse, à 3, mais de 1 à 2, à ce moment-là, c'est plus une confirmation de la première. Donc on repart en somme à 0. Donc dans cette hypothèse, on se situerait plutôt à la deuxième semestre 2026 probablement. Et il faudrait à ce moment-là un arrêté préfectoral d'une part, dont je viens de parler, et puis un arrêté ministériel qui reprécise la population communale de chacune des trois nouvelles entités. Et c'est sur cette base-là qu'on pourra procéder à des élections municipales qui ne doivent pas entrer en collision avec les élections présidentielles, puisque dans cette hypothèse, je vous disais, deuxième semestre 2026, on se retrouve assez vite dans le calendrier des élections présidentielles puis législatives de 2027. La commune nouvelle, elle a pour effet d'augmenter assez considérablement la dotation globale de fonctionnement, donc qui est la première source de financement des communes. Et donc, pour vous donner un exemple chiffré, la DGF cette année d'Aix-Villemort-Palisse est de 140 000 euros, un peu plus de 140 000 euros, alors qu'elle n'était que de 60 000 euros l'année dernière, parce que cette année, elle a pleinement pris en compte tous les éléments qui font que la commune est une commune nouvelle. Donc elle a plus que doublé. Donc oui, clairement, il y a une prime aux communes nouvelles.